Si je vous dis que j'ai réussi à transformer cet espace que vous voyez ici, qui est mon bureau, en un espace de shooting studio improvisé à l'argentique pour faire ce genre d'image, et ben c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Alors, vous êtes sûrement en train de vous demander pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui. Quand je suis passé à l'argentique, j'avais plutôt des éclairages de type flash. Au début, des flashs Cobra, puis ensuite des flashs type Godox. Et puis en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que en fait, il y avait assez peu d'appareils qui étaient compatibles chez moi pour faire du flash. Ça marchait pas forcément toujours bien, etc. Bref, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de s'orienter vers de la lumière continue. J'ai donc revendu il y a quelques années de ça du matos de flash que j'avais, et je me suis équipé du coup en lumière continue. Mais bon, je me suis équipé de manière assez légère au final. J'ai acheté il y a un an ou deux un Amaran 60D et j'ai un panneau LED que vous voyez ici qui m'éclaire sur mes vidéos. Mais du coup, ça me faisait pas énormément de matos d'éclairage. J'avais vraiment que ces deux trucs-là. Parmi tous les produits qui existent sur le marché pour s'équiper en éclairage continu, il y a bien sûr les projecteurs, comme celui qui m'éclaire actuellement, mais j'avais envie de m'orienter vers d'autres types de produits, et notamment les tubelettes, que je trouvais quand même vachement intéressantes. Si je me suis plutôt orienté sur des tubelettes, c'est tout simplement parce que je fais des photos de portraits, mais je fais aussi des photos d'artisans, de commerçants, où je me déplace sur site, et des fois, il y a des problématiques de lumière, on n'a pas assez de lumière, on est obligé de rajouter un petit peu d'éclairage, et l'avantage d'avoir des tubelettes, c'est qu'en général, c'est des éléments qui sont assez compacts, qui se dissimulent quand même assez bien dans l'environnement, et qui sont assez transportables, donc je me suis plutôt dirigé vers ça, et j'ai choisi en particulier la marque Nanlite avec les fameux pavotubes. Je vous arrête tout de suite, la vidéo n'est absolument pas sponsorisée, par contre je vous rappelle que j'ai un code créateur chez Digitphoto, et Digitphoto commercialise les pavotubes, je les ai achetés chez eux d'ailleurs, donc si jamais vous en avez envie et besoin surtout, n'hésitez pas à passer par Digitphoto en utilisant mon code créateur. Fin de la parenthèse. Bon, par contre on va pas se le cacher, c'est pas des produits qui coûtent pas cher, c'est quelque chose qui a quand même un certain coût, mais je voulais quand même aller taper dans de la bonne qualité pour déjà une question de durabilité, et en plus de ça, je voulais quand même avoir des couleurs qui ont un rendu colorimétrique assez juste. Je voulais pas investir dans des tubes LED pour avoir des dérives de couleurs, des choses comme ça. Et deuxième inconvénient majeur, c'est que forcément sur de l'éclairage continu, et les tubes LED ne font pas exception, on a une puissance qui est globalement plus faible que des flashs. Forcément en flash, on va avoir une très grosse puissance sur une très courte durée. Là, on est en éclairage continu, donc si on veut la puissance équivalente, forcément, il faut énormément de patates, énormément de lumière, qu'on n'a pas sur ce type d'éclairage. Du coup, il faut quand même avoir en tête que le pavotube, j'utilise globalement à 1 mètre, 1 mètre 50, maximum 2 mètres de mon sujet quand je fais du portrait, parce que forcément, je veux pouvoir avoir une certaine plage de réglage, et que le pavotube impacte un minimum la lumière de mon image. Ça peut s'utiliser, vous le verrez, en lumière principale, mais c'est pas non plus là que c'est le plus pertinent. Si on rentre maintenant dans le vif du sujet, pour ce shooting, j'ai utilisé donc mon bureau qui fait à peu près 14 mètres carrés, qui a une forme relativement carrée, donc j'ai pas non plus énormément de profondeur où je peux reculer énormément mon sujet du fond et moi aussi, donc je suis quand même un petit peu limité à ça, mais j'ai quand même un petit peu de place sur les côtés, et j'ai surtout utilisé mon bureau qui fait en fait une des longueurs du bureau, mais le bureau m'a surtout servi en fait à placer mes pavotubes. J'ai simplement utilisé hop là, ces bras articulés que j'utilise d'habitude pour me filmer, et en fait avec les pavotubes on a une petite accroche qui permet de fixer ça sur un pas de vis standard, et donc j'ai vraiment utilisé mon bureau comme support pour ensuite mettre les bras et les pavotubes, ce qui m'a permis du coup en fait d'avoir de la maniabilité, on va dire, sur les différentes setups que je voulais faire. De l'autre côté de la pièce, j'ai d'autres meubles avec des plans de travail, des petits bureaux, des desserts, etc. qui me permettent aussi d'aller mettre des pavotubes si je veux en placer de l'autre côté, et c'est ce qu'on verra dans les exemples que je vais vous montrer. Du coup le fond je l'ai plutôt placé derrière moi, j'ai tout simplement utilisé un support de fond que j'ai acheté pour l'occasion, et un simple rideau que j'ai chiné en brocante, voilà, qui m'a quasi rien coûté. Je voulais juste avoir quelque chose d'assez neutre et surtout d'un petit peu plus foncé que mon mur blanc, parce que j'avais peur que du coup le mur renvoie un peu trop de lumière, et je voulais vraiment mettre en avant le sujet que j'allais shooter dans cette vidéo. D'ailleurs, en parlant de mon sujet, je voulais absolument pas présenter, il s'agit de Lisanne, qui est une amie, pas du tout modèle professionnel, et qui m'a aidé à réaliser les photos que vous allez voir dans cette vidéo, donc je la remercie énormément. Concernant le matériel de prise de vue, je suis parti sur mon Mamiya 645 AF avec mes deux dos, comme ça j'ai pu mettre du noir et blanc dans l'un et de la couleur dans l'autre. Et côté
Côté pellicule, je suis parti sur de la Trix 400 pour du noir et blanc et de la Portra 400 pour de la couleur. Deux pellicules de chez Kodak que je shootais extrêmement souvent à l'époque. Quand je parle de ça, c'était quoi, 2017, où l'unité nous coûtait entre 5 et 7 euros. Ouais, c'était une belle période. Je débute la séance avec du noir et blanc et je cherche des schémas d'éclairage simples. Je bouge un éclairage à la fois pour en mesurer les impacts et je dirige très peu l'ISAN, le strict minimum pour garder des postures assez identiques. D'ailleurs, elle est très impliquée et prend l'habitude de ne pas bouger entre les prises de vue. Sur ces premières images, j'utilise ma softbox qui éclaire la droite de l'image, tandis que les pavotubes éclairent la gauche. Même si les pavotubes sont réglés à 50% de leur puissance, je les ai mis un peu trop près et ils finissent presque par devenir la source principale de ma scène. J'ajuste leur puissance sur une dernière image pour obtenir un équilibre qui me convient mieux, puis je décide de faire un éclairage de face en utilisant que les pavotubes. J'ai avancé l'ISAN par rapport au fond pour l'éclairer le moins possible. Sur l'image, on voit bien l'éclairage de face et on remarque les barres dans ses yeux. Comme je le soupçonnais au départ, l'éclairage est assez plat et plutôt éloigné de ce que j'aime faire. Il serait plus intéressant de refaire la même image avec un des pavotubes moins puissants pour créer du relief. C'est alors que je décide de passer en couleur pour tester les roues colorimétriques disponibles dans l'application Nanlite. Même si j'utilise très peu de couleurs artificielles dans mes portraits, je veux tenter le coup et avoir des images témoins de ce qui fonctionne ou pas. Je teste donc une combinaison de vert et de rose que je règle à différentes intensités. Finalement, je trouve l'exercice assez intéressant. J'ai une préférence pour les lumières très peu saturées qui me permettent d'avoir un rendu plus subtil et harmonieux. D'ailleurs, je suis encore une fois bluffé par la Portra qui réagit très bien aux lumières artificielles. Pour finir, je reprends le setup précédent en tournant l'ISAN face au pavotube. Je cherche à m'éloigner pour avoir des cadrages plus larges, mais que ce soit en noir et blanc ou en couleur, les plis du fond ressortent trop et perturbent la lecture de l'image. Nouvelle étape avant la prochaine séance, faire chauffer mon fer à repasser. Bon, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le titre de la vidéo, j'ai quand même parlé d'une machine à fumer. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. En faisant quelques recherches, je suis rapidement tombé sur ce modèle qui coûte une centaine d'euros, ce qui est pas très cher pour une petite machine à fumer. Elle est très portable, elle est très pratique, et elle permet de faire de la fumée. Globalement, il n'y a pas de surprise. Sauf que l'intérêt ici n'est pas de faire de la fumée à proprement parler. En fait, si vous faites une photo juste après avoir fait de la fumée un peu partout, vous allez photographier la fumée. Ça va être votre sujet, ou du moins ça va faire partie de votre cadre. Par contre, si vous diffusez cette fumée, et ben ça crée une espèce de haze, ils appellent ça en anglais. Haze, en gros, c'est du brouillard, hein, tout simplement en français, ce qui permet en fait de diffuser un petit peu plus les rayons lumineux. Et c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, ça se voit assez bien hein, sur les plans vidéo qu'on a fait. Dès que j'ai commencé à mettre les lumières, les sources de lumière à contre-jour, et ben là, direct, en fait, on a commencé à voir la lumière qui se diffusait beaucoup plus. J'ai donc prioritairement cherché à placer ma softbox et mes pavotubes directement derrière l'ISAN pour faire un éclairage où on voit vraiment l'effet de la fumée. Et puis après, je me suis amusé à bouger un petit peu les pavotubes, faire des éclairages un petit peu différents, à rajouter un petit peu de lumière, parce qu'on avait beaucoup d'éclairage en contre-jour, donc il fallait quand même que je rajoute un petit peu de lumière devant elle pour que le tout s'équilibre. Personnellement, je trouve que les images rendent super bien. Je vais vous laisser avec d'ailleurs pour cette fin de vidéo. D'ailleurs, j'attends vos réactions en commentaire de cette vidéo, hein, sur la vidéo en elle-même comme d'habitude, mais aussi et surtout sur les images, parce que c'est une des premières fois que je fais des images avec de la fumée. Donc si jamais ce type de vidéo vous plaît et ce type d'image vous intéresse, de savoir comment on fait, etc., je pourrais creuser le sujet dans d'autres sessions que je peux organiser. Donc voilà, si ça vous dit, mettez-le en commentaire, ça peut être cool.